Donc là, du coup, on est parti sur le timer, hein, si vous vous souvenez bien, et on fait vraiment que le timer, c'est-à-dire qu'on va pas du tout voir la partie interruption, en tout cas pas pour l'instant. Et l'idée, c'est de configurer le timer. On va travailler sur les deux fonctions timer 0 init, timer 0 reload, et après, on pourra travailler sur l'application que je vous propose, qui utilisera du coup ce timer-là, mais sans utiliser d'interruption pour l'instant. Et après, on basculera vers les interruptions. En termes de configuration du périphérique, rappel, hein, on va ouvrir la doc du composant, et ça va être le chapitre numéro, je sais plus combien, 18, me semble-t-il, où vous avez le timer. Ok. Ok, top, parfait. Donc on a le timer qui est ici. Ce timer-là, faut qu'on arrive à le configurer. Donc je vous ai dit, hein, on regarde ce schéma-là, on regarde le premier paragraphe, et puis on va regarder surtout la description des registres. Et si vous avez un doute, dernier recours, on va voir les paragraphes qui sont entre les deux pour avoir des explications. Ok. Donc, chose qu'on va faire ensemble tout de suite, c'est configurer le timer comme on l'a demandé. Donc, le plus simple, vu que la configuration du timer, ça va être dans timer 0 init, le plus simple, c'est que je copie-colle les commentaires là, et je vais les enlever au fur et à mesure une fois qu'on les aura check. Ok. Donc là, voilà, on arrive dans timer 0 init. Voilà, et c'est bon. Ok. Donc, première chose qu'on va faire, c'est choisir la source à fosc sur 4. Comment est-ce que je peux me débrouiller pour arriver à avoir la source à fosc sur 4? La source, qu'est-ce que c'est pour vous déjà? C'est l'horloge de référence qui va venir effectivement cadencer le timer. Donc comment je fais pour choisir la source d'horloge? La source d'horloge, on va plutôt l'avoir à ce niveau-là d'ailleurs, donc plutôt sur la gauche. Et si on le regarde sur la gauche, eh ben, on va pouvoir retrouver petit à petit, alors soit en parcourant dans le texte ici, vous avez Clock Selection, soit en allant voir directement les périphériques, enfin les registres, pardon. Et là, on va voir chacun des champs des périphériques. Enable, ça allait par ça, ça n'a pas l'air d'être ça, pardon. Output, c'est pas ça, 16 bits, c'est pas ça. Postcaller, c'est pas ça, donc je continue. Clock sur Select Bits, ok, bah c'est la table qui est ici. Ok. Dans cette table-là, on voit que je peux prendre différentes sources en entrée. Je peux prendre le Low Frequency Internal Oscillator, le High Frequency Internal Oscillator. Je peux prendre le fosc sur 4. Je peux prendre quelque chose qui va être fourni par une broche. Okay. Donc je peux cadencer mon timer avec une broche externe. Ok. Et j'ai des valeurs qui sont réservées que je ne peux pas utiliser. Donc moi, ce que je veux, c'est fosc sur 4. fosc, c'est la fréquence de mon oscillateur. Rappelez-vous, c'est à combien? Quelle fréquence? 64 mégas, donc divisé par 4. Ok. Et donc là, si je veux fosc sur 4, il faut que je choisisse 0, 1, 0. Mais où est-ce que je mets ça précisément? Eh bien, je reviens sur mon registre. Donc je retiens 0, 1, 0. Je reviens sur mon registre T0con 1. Et là, j'ai ça. T0CS, c'est ces 3 bits-là. Ils sont numérotés T0CS de 2 jusqu'à 0. Mais autrement, on peut aussi dire que ce sont les bits 5, 6 et 7 du registre T0con 1. Ok. Et là, on voit effectivement les bits 7 à 5, ou T0CS de 2 jusqu'à 0. C'est la valeur que je vais devoir mettre. Ok. Donc je vais commencer par ça en fait. Je vais commencer de cette manière-là et vous allez me suivre après. Donc là, je vais préparer T1con. Non, pardon. Le T1con, c'est un autre registre. Qui existe vraiment. Pardon. Et du coup, le bit 7, on met 0. Le bit 6, on met 1. Et le bit 5, on met 0. Et là, je vais mettre un petit commentaire. Clock select est égal à, on a dit, fosc sur 4. Ok, et comme ça, je vais faire ça petit à petit, et je vais renseigner chacun des bits de tous mes registres. Ok. Et je vais faire ça en prenant ça dans l'ordre. Donc, pour la configuration du timer, la source fosc sur 4, ça c'est validé. Ensuite, mon périphérique, mon timer, il faut qu'il travaille en mode 16 bits. Est-ce que vous avez réussi à retrouver l'information pour faire fonctionner 16 bits? Ok, c'est où cette information-là? Ok, T0con 0. Il est là. Bit numéro 4, tout à fait. T0 16 bits, pour savoir si mon timer il fonctionne en mode 16 bits ou en mode 8 bits. Vous voulez des précisions? Si vous voulez des précisions, elles sont là. Encore une fois, on peut les retrouver.
En mode 8 bits, vous avez le fonctionnement qui est marqué ici. En mode 16 bits, et ben ça à la limite je vous en reparlerai après, mais voilà, l'information elle est là. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans le registre T0 con 0, on a dit le bit 4 est égal à 1 pour dire en gros mode 16 bits. Ok. Donc 16 bits c'est ok, mode asynchrone maintenant, comment on fait? Pareil, je peux rechercher soit dans la doc qui est ici avec mode synchrone, mode asynchrone. En regardant là, je vois que c'est le bit qui s'appelle T0 async. Et ouais, vas-y, je t'écoute. Juste pour celui d'avant, c'était pour la source qu'on a fait ça? Non, pour celui d'avant, c'est pour le mode 16 bits. Alors, on a fait la source et on a fait le mode 16 bits. Je reviens du coup sur le async. Donc si je clique dessus, T0 async, c'est l'air d'être ici. C'est le bit numéro 4 de T0 con 1. Donc le bit 4 de T0 con 1. Faut que je mette à quelle valeur? Soit je me mets en mode synchrone, donc je suis synchronisé avec FOSC sur 4, soit je suis en mode asynchrone ici. Donc il faut que je mette ce bit là à la valeur 1. Ok. Je laisse un petit commentaire encore à côté. Ok. Et pof, je check ce que je viens de valider. En termes de diviseur, je veux mon préscalaire à un diviseur de 1/16e. Où est-ce que je règle ça? Ouais. C'est dans T0 comme 1, T0 con 1, ok. et c'est les bits de 0 à 3. Les bits 0 à 3, donc il y a 4 bits, effectivement, qui sont ici. Et il faut que je choisisse la valeur 1/16e, ce qui va être ça. 0, 1, 0, 0. Donc pareil, je peux continuer comme ça. Bit 3, je le mets à 0. Bit 2, je le mets à 1. Bit 1, je le mets à 0. Et bit 0, je le mets à 0. Ok. Donc là, c'est bon. Déjà, mission accomplie, on a réussi à configurer entièrement un registre. Et cette partie-là, prédivision, c'est réglé. La partie post-division maintenant. Avant que je passe à la post-division, la prédivision, c'est clair ou pas sur ce que c'est? Alors, j'en reparle très vite fait. N'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Je trace, mais je prends aussi le temps d'expliquer s'il y a besoin. Donc là, on a la sélection d'horloge. On a un prescaler qui est programmable. Donc on a un prescaler qui est programmable avec des valeurs qui vont d'une division par 1 jusqu'à 32 768. Pour info, il y a des quartz qui sont taillés pour résonner à la fréquence 32 768 Hz. Donc si vous divisez par 32 768, vous allez tomber sur une horloge qui va générer une période à chaque seconde. Et comme ça, par exemple, vous pouvez faire facilement une montre. Voilà. Et donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert le prescalaire? Le prescalaire, il se trouve ici. Donc les bits que je viens de manipuler, le T0 CKPS, se trouve ici. Entre l'horloge que j'ai choisie. Ok. J'ai choisi ça, tiens, d'ailleurs, l'horloge, toutes mes sources sont à gauche, là. J'ai choisi grâce au bit T0 CS. Ok. Ces bits-là, est-ce que vous voyez quels composants ils alimentent? C'est quoi ce composant-là? Plus fort? Ouais. Un multiplexeur, c'est-à-dire que ça me permet de choisir une entrée parmi plusieurs. Ok. Donc là, ici, j'ai un signal qui est à 16 MHz à cet endroit-là. Parce que j'ai choisi FOSC sur 4 et je l'ai routé ici. Et là, j'arrive sur mon prescalaire qui fait une division 1/16e. Donc ça veut dire que je vais compter 16 fois moins vite que ma fréquence d'horloge. Pour vous donner un exemple de comment ça marche, pourquoi je peux diviser par exemple et pourquoi je ne peux pas multiplier la fréquence. Et bien supposons mon signal d'entrée est FOSC sur 4. Supposons que, en gros, en carré, ça ressemble à ça. Toc, toc, toc. Ok. Et ça, du coup, pof.
voyez que ça va faire un truc comme ça. Ok. À votre avis, comment je fais pour diviser la fréquence d'horloge? Comment est-ce que je peux faire pour générer un signal qui aurait une horloge, je veux dire par exemple, allez, 3 fois plus faible. Ou 4 fois plus faible. C'est intuitif, hein, allez-y. Ouais. La question c'est, j'ai ça comme source en entrée, f que sur 4. Comment est-ce que matériellement vous pensez pouvoir faire, vous, pour arriver à une horloge qui serait avec une division ici par un quart? Comment est-ce que je peux faire pour arriver de là à là? Ouais. On peut utiliser un compteur, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire ce compteur-là? Ok, il va compter. Il va renvoyer un overflow que le racine arrive à 3, ouais. À 0, et c'est ce moment-là qu'on va changer de... Exactement. Il va compter le nombre de fronts. Paf, un front, deux fronts, trois fronts, quatre fronts. Et bien à la limite, c'est là où j'aurais dû refaire ma division. Enfin, voilà, au final, j'ai dû faire un divisé par un huitième. Ou un sixième, tiens d'ailleurs. Je sais même pas si je suis symétrique. Bref. J'ai pas réussi à compter. Mais au final, vous comptez effectivement le nombre de fronts, et quand vous avez atteint le nombre de fronts qui vous intéresse, votre division, votre rapport de division, là, vous appliquez un changement de front ici. Ok. 6 coups plus tard, vous rappliquez un changement de front. Et comme ça, vous arrivez à diviser votre fréquence d'horloge. Ok. Et du coup, vous comprenez pourquoi je ne peux pas multiplier une fréquence. Parce que pour pouvoir avoir l'information de je compte suffisamment pour diviser, en fait, il faudrait que j'ai entre guillemets des fronts fictifs qui soient ici, pour essayer de générer une horloge qui soit plus rapide. Ok. Sauf que, vu que j'ai pas de front, je peux pas les détecter. Ok. Donc effectivement, on va diviser notre fréquence d'horloge grâce à ça. Ok. Et donc le prescalaire, qu'est-ce qu'il fait? Il vient diviser ma fréquence d'horloge. Donc en l'état actuel, quelle est la fréquence du signal qui arrive sur mon compteur là? Perdu. J'avais 16 MHz ici, que j'ai remis ici, mais divisé par 16, on a 1 MHz. Donc ma période de comptage, dit autrement, c'est 1 microseconde. Mon timer va s'incrémenter à chaque microseconde. Ok. Ouais. Parce que c'est cahier des charges. Voilà. Après, justement, pourquoi on a choisi ce cahier des charges-là? C'est parce qu'il va nous permettre d'avoir une horloge qui va être cadencée à la microseconde. Et donc pour nous, ça va être plus facile à gérer. Mais tu vois que ça peut être limitant. Si tu veux compter sur des longues durées, il aurait fallu diviser bien plus. Si tu veux compter sur des très courtes durées, il aurait fallu diviser bien moins. Ok. On en reparlera un petit peu après de ça. Ok, et du coup, dans la même veine, il y a le post-scaler. Le post-scaler, là, on veut une division par 1. Comment est-ce que je peux gérer ça avec les registres? Le post-scaler, vous voyez, la différence, c'est qu'il est après le timer. Il n'est pas avant, il est après. Ok, mais le post-scaler, où est-ce que je le gère? Ouais. T0,0, ce sont les 4 premiers bits. De 0 à 3. Et moi, je veux une valeur 1 pour 1, donc je vais mettre ces 4 bits-là à 0. Ok. Donc là, c'est pareil. Pof. Bit 3 est égal à 0. Ça, c'est le post-scaler égal à 1 sur 1. Ok, ça m'a l'air tout bon. Très bien. Donc ça, on a fait ça. L'active, le fait qu'il soit actif en mode veille, ça, j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, on ne peut pas s'en occuper. Ok. Les interruptions, j'ai dit qu'on y reviendra plus tard. Donc ça, c'est les interruptions. Et donc, on va dire qu'on a plus ou moins fini la configuration du registre. Ça, j'y reviens juste après. Mais avant, il y a 2-3 choses à régler encore. T0,0, il n'est pas complet. T0,0, si je regarde, j'ai ces bits-là. T0N que j'ai pas géré, le bit 6 que j'ai pas géré, et T0 out que j'ai pas géré. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Du coup, ces 3 bits-là, qu'est-ce que j'en fais?
Ouais. Le T0 out, lui, c'est pas à nous de toucher, je pense. Le- C'est au timer, juste. Ok, le T0 out, c'est pas à nous d'y toucher. Effectivement, c'est le timer qui gère ça. Pourquoi? Le timer, quand il va déborder, ici, il va venir changer l'état de T0 out. Ça, je peux voir ça dans la doc quelque part. Timer 0 out. Timer 0, c'est la sortie du post-caller. Ok. Et ça va changer l'état à chaque fois que, en mode 16 bits, la valeur du compteur déborde. Ok. Ouais. Donc c'est ça qui va être à l'origine de l'interruption. C'est ça qui va être à l'origine de l'interruption. D'ailleurs, tu peux revoir, le T0 out, il est associé à T0 IF, le interrupt flag, dont on parlera plus tard. Mais ouais, carrément. Donc du coup, effectivement, T0 out, c'est quelque chose qui est imposé par le périphérique. Moi, je ne peux pas l'imposer. Il y a un indice là-dessus. C'est que ça, ce bit-là, le mode d'accès à ce bit-là, T0 out, c'est R, qui veut dire read. C'est pas RW qui veut dire read write. Donc, je peux essayer d'imposer une valeur dessus. Elle ne sera pas écrite de toute façon. Ok. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est bit 5, je mets ce que je veux. Alors, 0 ou 1, dans les deux cas, ça n'a vraiment aucune importance. Très souvent, par convention, on va mettre 0. T0 out, et je vais mettre égal read only. Et je vais même mettre on s'en fiche, parce qu'il est en read only. Ok. Le bit numéro 6, c'est quoi ce bit-là? Là, c'est grisé. J'ai rien entre le bit 7 et le bit 5 ici. Donc c'est un bit qui est inutile au final, dans ce périphérique-là, dans ce registre-là. Donc, je vais quand même mettre une valeur à 0. Ok. Mais par contre, effectivement, elle n'aura aucun impact du tout. Donc là, je mets don't care, parce que il n'est pas utilisé. Ok. Et il me reste le bit numéro 7, qui vaut T0EN. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour activer le module. C'est pour activer le module. Donc nous, on veut qu'il soit désactivé. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, vous ne changez pas les pièces de votre moteur pendant qu'il tourne. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est on va désactiver le timer, on va faire toutes les modifications nécessaires, et à la fin de la fonction, on va l'allumer. Ok. Le fait de manipuler un périphérique pendant qu'il est actif peut avoir éventuellement des répercussions un petit peu dommageables sur le matériel qui est autour. Donc pour éviter ça, d'abord, je vais le mettre à 0. Timer 0 deactivated. Ok, et à la toute fin, par contre, je ferai une mise à 1. À la toute fin, toc, on démarre le timer. Et pour ça, je mettrai le bit à 1. Donc ça, moi, je l'ai écrit comme ça, la valeur bit à bit. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement utiliser la structure T0con0 bits. Et vous pouvez faire ça, si vous voyez bien, pour chacun des bits. Mettre la valeur. Ok, c'est une première possibilité. C'est une possibilité pour laquelle je ne suis pas très fan, parce qu'encore une fois, voilà, la structure n'est pas forcément quelque chose qui vous est fourni. Donc moi, je préfère qu'on fasse une écriture directement dans le registre T0con0. Et dans ce cas-là, il faut qu'on écrive une valeur dans T0con0. Quelle valeur il faudrait écrire dans T0con0? On peut l'écrire en binaire dans l'ordre. On peut l'écrire en binaire dans l'ordre, donc ça ferait 0B. 0, 0, 0, 1. On pourrait l'écrire comme ça. Moi, je suis pas fan. Je préfère l'hexadécimal. Voilà. Donc, comment on l'écrirait? Ça fait 10. Ok. Si vous voulez, je vous laisse la version binaire à côté. Et on peut faire pareil, du coup, pour T0con1. T0con1, quelle valeur je mettrai dedans? « 54.
Ok. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de configurer le périphérique. Par contre, maintenant, ce qu'il va falloir régler, ça va être la période à laquelle il va déclencher une interruption. Ouais. Vous pouvez m'expliquer juste la valeur du valeur que vous avez en exercice? Ça. Pourquoi on rentre ces valeurs-là? Parce que tu vois là, l'idée c'est de mettre chacun des bits, enfin c'est de mettre le bit 7 de T0con 1. Ce bit 7 je mets à 0, le bit 6 je mets à 1, le bit 5 je mets à 0 et ainsi de suite. Donc du coup 54, c'est juste la valeur hexadécimale de, bah là j'ai un 5 et là j'ai un 4. Donc en codant ça, on envoie l'information en fait, suivant chacun des bits qu'on a codé, Ouais. qui forment le chiffre final, ça configure le périphérique d'une certaine manière. Exactement, en faisant ça, donc 54, je viens d'écrire 0, 1, 0, 1. Donc si tu regardes, ça fait 0, 1, 0, ça met le f au sur 4, ça met 1 ici. Donc c'est ce que je veux pour être en mode asynchrone. Et puis après c'est 4, donc 0, 1, 0, 0 et 0, 1, 0, 0. On a bien dit que c'était un 16e. Donc effectivement, en allant écrire une valeur dans un registre, tu vas paramétrer ton matériel. C'est là où en fait ça devient peut-être un petit peu abstrait, un petit peu obscur. On va écrire dans un registre, d'accord, mais ce registre derrière en fait va activer certaines parties du matériel. C'est pour ça que j'aime bien que vous fassiez le lien entre les registres qui sont marqués ici et le schéma que vous voyez là. Parce que tous les bits qui sont dans les registres, T0 CKPS, c'est le prescaler, on l'a choisi. T0 async, on l'a choisi. T0 16 bits, on l'a choisi. T0 outps, on l'a choisi. T0 CS, on l'a choisi. On a choisi tout ça. Tout ça, c'est marqué quelque part dans les registres. Ok? Donc là, du coup, on a configuré. Qu'est-ce qu'on a dit clairement? On a dit mon timer, il va compter à une fréquence de 1 MHz. Ok. C'est plus ou moins tout ce qu'on a dit. Ça va? Maintenant, grâce à ça, je sais qu'il va calculer à 1 MHz. Enfin, compter à 1 MHz. Il faut que j'arrive, je crois que c'est le cahier des charges, à faire un délai qui va durer 20 millisecondes. Comment je peux faire ça? Alors là, du coup, il faut que je vous explique le mode 16 bits. Comment ça fonctionne? En mode 16 bits, le timer 0 s'incrémente au front montant de l'horloge sélectionnée. Donc l'horloge sélectionnée, elle est là. On va dire que c'est... alors c'est pas les... Super. Hop. On va dire que c'est pas l'échelle. 1 sur 16. Mais du coup, là, j'ai une horloge qui est à 1 MHz. Et donc mon timer, il s'incrémente à chaque front montant ici. Ok? Comme il s'incrémente à chaque front montant, enfin, il s'incrémente à chaque front montant, dans ce mode, les registres TMR0H, TMR0L forment une valeur 16 bits. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, j'ai un registre TMR0H. TMR0H. Un registre par défaut, ça fait quelle taille? 8 bits. Et en fait, ce que je suis en train de faire, c'est j'associe un registre 8 bits avec un autre registre 8 bits, et ça me forme un registre 16 bits. Une valeur 16 bits. Ok. Alors ça, je passe ça, j'en parlerai plus tard. Ça, j'en parlerai plus tard. Non, j'en reparlerai plus tard. J'en reparlerai plus tard, voilà. Le timer 0 déborde et revient à 0 lorsqu'on incrémente après avoir atteint la valeur FFFF. Ce qui veut dire la valeur max, 65 535. Ok. En fait, le timer est en free running, c'est-à-dire il tourne tout le temps. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce que j'ai pu voir un petit peu plus loin, c'est qu'en mode 16 bits, le TMR0H, il change d'état quand je déborde. Ou alors, dit autrement, je peux regarder aussi le bit TMR0IF, il passe à 1 quand mon timer 0 out change d'état. Donc, dit autrement, il passe à 1 quand mon timer 0 déborde. Explication, chronogramme, c'est parti. Mon timer, du coup, il va s'alimenter, il va être cadencé, pardon, par une horloge à une fréquence de 1 MHz. Donc, c'est-à-dire que toutes les microsecondes, il va s'incrémenter. Ok, sur le principe. Donc, toutes les microsecondes, il va faire ça, toc, 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 jusqu'à atteindre la valeur 65 533, 65 534, 65 535 et 0. Donc, on revient ici. Toc. Et là, il recommence.
Ok? Et là, vous avez compris le délire. Ce qu'on a dit, c'est que si je fais ça plusieurs fois, toc, je vais reprendre ça. Donc si je déborde, j'essaie de m'aligner, toc. Si je fais ça plusieurs fois, il y a quelque chose qui va se produire. Ah, j'ai raté. C'est pas très grave. Il y a quelque chose qui va se produire. J'aurais dû laisser un peu d'espace en dessous. Tiens, je vais y arriver. Ça vient, ça vient. Donc en fait, ce que je sais, c'est que TMR0 out, il change d'état à chaque fois que je déborde. Donc c'est-à-dire que TMR0 out, il va valoir ça. Et puis là, je déborde. Donc il va valoir ça. Puis là, je déborde. Donc il va valoir... Non, puis... pardon, là, je déborde. Donc il va valoir ça, et ainsi de suite. Ok. J'ai oublié de repréciser effectivement le fait que... Je reviens à 0. Ah ouais, je suis pas aligné, merde. Je suis carrément pas aligné, désolé. Ok, donc TMR0 out, il va se décaler comme ça à chaque fois. Ok. Hop. Voilà, c'est rattrapé. Donc TMR0 out, il va toggle à chaque fois. Et il y a un autre bit, qui est le TMR0 IF, qui lui, il passe à 1 quand TMR0 out toggle. Ça veut dire que il passe à 1 ici. Et là, qu'est-ce qui devient à cet endroit-là? Il reste à 1. Ok. Donc en fait, TMR0IF, il me prévient du premier débordement. Qu'est-ce que je peux faire moi en tant que développeur? Je peux lui dire, attends, tu viens de déborder. Ok. J'ai eu l'information. Donc, tu viens de déborder, j'ai eu l'information. Moi, volontairement, je repasse le bit à 0. Donc, c'est-à-dire que je le remets là. Et donc, au prochain débordement matériel fait par le timer, eh ben, il va repasser à 1. Et moi, en tant que développeur, j'observe ça. Et ensuite, je repasse à 0. Donc, en fait, il y a deux cas de figure à comprendre ici. Cette partie-là, c'est le hardware qui fait ça. Ok. Donc, c'est le matériel, c'est le périphérique par lui-même, automatiquement. Et le deuxième cas de figure à prendre en compte, c'est celui-là, qui est fait par le développeur, donc software. Ok. Donc du coup, avec ça, vous avez les billes nécessaires pour pouvoir savoir quelle valeur on va charger dans TMR0H, TMR0L. C'est-à-dire, moi je sais que je veux déborder, que je vais avoir une période ici, qui soit de combien on a dit 20 millisecondes. Ça, c'est ce que je veux. Ok. 20 millisecondes. J'incrémente à chaque fois, à chaque microseconde. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'arrive à compter combien de fois en tout? Il faut que je déborde au bout de 20 millisecondes. Ok. Ouais. Il faudrait que je compte 20 000 fois. 20 000 fois avant de déborder. Comment je peux faire ça? Eh bien, en fait, le plus simple, ouais. Effectivement. Ici, quand j'ai une interruption, mon timer il va recommencer à compter à 0. Et ben moi, ce que je vais faire artificiellement, je vais dire, hop, je te remets ta valeur ici. Ok. Et comme ça, je ne redescends pas à 0. Et en faisant cette valeur ici, donc cette valeur ici qui serait égale à, au max, donc 0x ff moins 20 000. Donc c'est cette valeur-là. Hein. Ça me permet effectivement de dire, bah, il va falloir 20 000 coups pour que je déborde. Quand je déborde, eh ben, je recharge à cette valeur-là, donc 45 535, pour avoir encore à nouveau 20 000 coups. Ok. Et comme ça, on peut réussir à déborder une fréquence qui nous intéresse. On fait ça ensemble? On fait ça ensemble parce que j'ai quand même 2-3 choses à vous dire. Vous avez vu cette dernière ligne là, où le paramètre qui vous est passé, c'est la même chose. Le paramètre qui vous est passé, il s'appelle count. Et qu'est-ce que c'est que count? C'est le nombre de cycles à compter. Donc c'est-à-dire qu'en fait, mon timer, j'ai pas envie de le configurer pour 20 000 millisecondes, 20 millisecondes pardon, pile. J'ai envie de fournir un paramètre qui me permettra de choisir. Okay.
Contrairement au délai qu'on a fait en assembleur, où là c'était figé. Ok. Donc c'est-à-dire que count va contenir mon nombre de ticks, mon nombre de cycles en microsecondes à compter. Ok. Et ça, je sais que il va falloir que je mette dans TMR0H, TMR0L, la valeur du coup 65 000, moi, ce nombre-là. Ok. Donc ce que je vous propose déjà, c'est de créer un nombre sur 16 bits. Est-ce que vous avez déjà vu ça comme notation? Pas du tout? Si? Ok. Alors les notations sont un petit peu... si je regarde ici, c'est un type def. Ok. C'est un type def qui a été écrit par Hugo d'ailleurs. Ça veut dire que uint16, c'est pareil qu'un unsigned short. Donc c'est un nombre sur 16 bits non signé. D'accord? Donc là, je vais faire un uint16t. Ok. Et je vais l'appeler load value, ou valeur à charger si vous préférez. Ouais, valeur à charger. Ok. Et cette valeur à charger, je vais dire que c'est égal à quoi? Je vais dire que c'est égal à la valeur max de mon compteur, moins le count que j'ai prévu. Ok. Donc c'est quoi la valeur max du compteur? Rappelez-vous? 65 535 moins count qui va être le paramètre que j'ai passé. Ici. Ok. Si vous ne voyez pas d'où vient le 65 535, peut-être que ça vous saute plus à l'œil et vous avez le droit de l'écrire. Vous avez le droit de mélanger la notation hexadécimale et la notation décimale dans une opération. Ok. Donc ça, c'est la valeur à charger. Et cette valeur à charger, je vais devoir la mettre maintenant dans TMR0L, TMR0H. Comment je peux faire ça? Je me remets ici. Donc il faut que j'arrive à mettre dans TMR0L une certaine valeur. Il faut que j'arrive à mettre dans TMR0H une autre valeur. Et en fait, tout ça, c'est issu de la valeur 16 bits que j'ai appelé, moi, valeur à charger. C'est le nombre de comptes en microsecondes qu'on veut. C'est ça, c'est le nombre de comptes en microsecondes. Enfin, plus précisément, c'est le nombre de cycles Oui. à compter. Sauf que je sais qu'un cycle, c'est une microseconde. Ouais. Alors, comment je fais pour cette valeur qui est sur 16 bits? Comment je fais pour mettre une partie ici, dans TMR0H, une autre partie dans TMR0L? Ouais. On peut prendre les premiers bits des valeurs chargées, on les met dans TMR0L. Effectivement, on peut prendre les premiers bits de valeur à charger et on peut les mettre dans TMR0H. Mais comment on fait? Est-ce que vous avez une idée de comment mettre, on va dire déjà, les derniers bits de valeur à charger dans TMR0L? C'est le plus simple à faire. Ouais. Je veux dire concrètement avec quel... Avec du C. Quelle opération on devrait utiliser pour arriver à mettre uniquement cette partie-là, là-dedans? Ouais. On peut faire un masque, ouais, ok. Qu'est-ce que tu ferais comme masque? Ce que je pourrais te proposer, c'est on fait un et logique. Un et logique avec que des zéros là. Et que des 1 là. J'ai un 1 en trop. Ce qui fait que, comme ça, je vais garder la valeur de tous ces bits là, et ceux-là, je vais tous les mettre à 0. Ok. Alors ça, on peut le faire, mais en vrai, ça nous aide en rien. Parce qu'il y a quand même des zéros. Il n'y a pas rien bit ici. Il y a 8 bits à 0. Et là, il y a 8 bits qui ont conservé leur valeur grâce au masque avec un et 1. En fait, ce qu'on va faire, si je fais ça, valeur à charger, ça passe pas parce que c'est un 16 bits. Mais je peux très bien faire ça. Est-ce que ça vous parle? Je sais pas... Enfin, logiquement, vous avez dû voir ça très vite fait en C en premier semestre.
Ça, c'est ce qu'on appelle un cast. Il fait une conversion. Il va convertir ce nombre-là, enfin ce type-là, qui est un 16 bits, en un type 8 bits pour le mettre là-dedans. Ok. Et éventuellement, si tu veux, pour être sûr de ce qu'on fait, on peut faire effectivement un masque logique ici et 0x00ff pour faire le masque dont j'ai parlé juste avant. Ok, c'est une première possibilité. Ça limite, voilà, ça se passe bien. Ouais, Et donc là, ça va prendre les bits de valeur les plus faibles. exactement. Ça prend les 8 bits. Quand vous faites un cast comme ça prend les 8 bits de poids faible. Donc ça fait en fait cette opération-là. Ça prend les 8 bits qui sont là. On va dire qu'il y en a 8. Hein. Toc. Ça prend les 8 bits qui sont là. Et ça ne va prendre que cela pour les mettre là. Ou plus précisément, ça va les dupliquer et les mettre là. Ok. Comment faire maintenant pour récupérer les 8 bits de poids fort? Ouais. Ouais, je comprends. On peut faire la même chose, mais en inversant la place des 0 et des 1. Alors Si on garde la valeur, en fait. si tu inverses la place des 0 et des 1, donc, et tu fais ça, ok. C'est-à-dire que là, tu vas forcer tout à 0. Là, tu vas laisser la valeur telle quelle. Ok. Mais par contre, ce que tu vas déplacer, ça reste que les 0. Donc ça change rien. Ouais. Nathan. De souvenir, il y a une opération qui permet de décaler notre nombre d'un certain nombre de bits. Il y a une opération qui permet effectivement de décaler les bits qui sont là. Donc je vais prendre par exemple 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Et puis 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 par exemple. Il y a une opération effectivement qui permet de décaler les bits, de les prendre comme ça, et de les décaler. Comme ça. Ok. Et là après on va pouvoir faire juste l'opération de cast qui va permettre de prendre ce qui est là et de l'amener ici du coup. Ok. Alors comment on fait ça? Comment on fait ce décalage? Eh ben, je vais refaire quasiment la même chose. Ok. Je vais marquer TMR0H, c'est égal à valeur à charger. Ok. Alors ça, à la limite, je vais l'enlever puisque je disais c'est pas utile. Et ben c'est juste que valeur à charger, je vais le décaler de 8 bits vers la droite. Et comment on fait l'opération de décalage, on sait? Vous l'avez pas vu ça? Ça, je vous en... Si? Vous l'avez vu? J'ai un doute. Ok. Ça ressemble à ça. Ça, je décale vers la droite de 8 bits. Ok. Ça me permet de décaler mon nombre de 8 bits vers la droite. Et après, je vais pouvoir le charger dans TMR0H. Ok. Et ça me permet de juste conserver la même valeur. Enfin, de conserver juste l'octet de poids faible. Quand vous faites un décalage de 8 bits vers la droite, forcément, vous injectez 8 nouveaux bits qui arrivent par la gauche. Ok. Ces nouveaux bits-là sont la valeur 0. Donc, de toute façon, ils ne nous intéressent pas. Ok. Encore deux petites subtilités. La première, c'est que pour écrire dans un nombre 16 bits, regardez, je vous ai menti en fait hier, quand je vous ai présenté le périphérique. Ça, c'est pas TMR0L, TMR0H. TMR0H, c'est un registre intermédiaire qui n'est pas la vraie valeur du compteur. Ok. Et là, en fait, il y a des histoires avec des portes logiques, vous voyez, des portes 3 états, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui permettent de temporiser éventuellement la transmission d'un endroit à un autre. Voyons voir comment ça marche. C'est ici. Les lectures et écritures dans le registre TMR0H sont bufferisées, sont temporisées. Ok. Le registre TMR0H est mis à jour quand je lis TMR0L, ou alors quand je veux écrire une valeur. C'est ce cas-là qui nous intéresse. La valeur de poids fort du timer est mise à jour quand j'écris dans TMR0L. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on sait très bien que pour écrire notre nombre 16 bits, il faut qu'on écrive dans deux registres 8 bits. Le problème, c'est que ça va être des instructions qui vont se faire à des moments différents. Et moi, j'aimerais bien que, que les deux valeurs arrivent en même temps dans le périphérique pour que ce soit cohérent. Ok. Et bien pour ça, en fait, d'abord, vous allez écrire dans TMR0H
en premier. La valeur, elle ne sera pas écrite dans le compteur encore, elle est juste mise en attente ici. Et quand vous allez écrire dans TMR0L, alors l'écriture dans TMR0L va faire en sorte que votre TMR0H va pouvoir monter dans la partie poids fort du compteur. Ok. Donc c'est-à-dire qu'il y a un ordre à respecter. Et l'ordre à respecter, c'est celui-là. D'abord, on écrit dans le TMR0H, et ensuite on écrit dans le TMR0L. Ok. Donc ça, du coup, c'est... Je vais commenter toute cette partie-là par chargement du compteur à sa valeur initiale. Toc. Toc. Là, c'est bon. Là, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ok. Et donc, il nous reste une dernière chose à faire. Démarrer le timer. Comment je peux faire pour démarrer le timer? On met T0,0 bits. Point T0n. On le met à 1 pour enable, pour activer. Ok. Dans TMR0.h, juste pour info, il y a ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est une macro. Alors à la limite, je préfère utiliser la macro qui est peut-être un peu plus explicite. Mais ça revient même. Ok. Et si je voulais l'écrire avec un bit, avec une opération de masque logique, pardon, et ben j'écrirais comme ça. Ou égal 0x8, 0. Et là, par exemple, ça permettrait de mettre que à 1 le bit qui m'intéresse, sans toucher aux autres. Ouais. Une précision par rapport au code, les 46 et 47, c'est pour actualiser le contenu des registres. Ouais. Donc des registres MROH et MROL, et la ligne du dessus, je me souviens plus de ce que c'est. En fait, cette ligne-là, c'est la valeur que tu vas charger justement, là-dedans. Cette valeur-là, elle est calculée à partir de la valeur maximale, à partir de laquelle je déborde, en fait, moins le nombre de comptes que je veux faire. Mais là, le compte, il est en cycle, il ne faut pas le passer en microsecondes. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi de prendre la fréquence 16 MHz, parce que sur 4, et qu'on a redivisé par 16, c'est parce qu'on sait qu'un cycle sera une microseconde. Mais effectivement, c'est-à-dire que si je change ces paramètres-là, soit la source, soit le préscalaire, soit le post-scalaire, et ben en fait, ça veut dire que mon unité, ce sera plus la microseconde. Ce sera une autre unité, un peu bâtarde, mais ce sera plus la microseconde. Ouais. C'est T0 comme 0 à ce moment-là, qu'on fait qu'on modifie à la fin. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas ce que j'ai mis? Il manque une 0 à la fin. Ouais, T0 comme 0, tout à fait. Ça vous va? Ouais. Alors pourquoi on commence forcément par TMR0H? Parce que par exemple, si j'écris le nombre, je sais pas moi, 100 999, ok, et que je décide juste, moi je vais charger d'abord le bit de poids fort, enfin la partie poids fort, donc le 100 000, et qu'après je charge le 999. Et bien en fait, si tu commences à charger le 999, le temps que tu te mettes à charger le 100 000, en fait ton compteur aura déjà compté. Et donc le 999 aura débordé et sera revenu à 0. Et pendant ce temps-là, tu vas charger le 100 000. Et donc au final, c'est-à-dire que la valeur chargée, ce sera 100 000 et non pas 100 999. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Attends, je vais essayer de prendre un exemple. Toc. Donc supposons que ouais, tu veux écrire la valeur 100 999. Ok. Tu charges ça, mais nous, par construction, on sait qu'on ne peut pas charger tout d'un seul coup. Donc d'abord, je vais aller charger ça dans le compteur. Pof. Et le temps que j'aille charger ça dans le compteur, ici, et ben en fait, pendant ce temps-là, mon timer, il a incrémenté. Il est passé à 1000, là. Ok. Sauf que, éventuellement, ça provoque un débordement, donc le 0, on ne compte pas. Ok. Mais le problème, c'est que, bah, du coup, quand moi je me mets à charger mon 100, du 100 000, et ben en fait, j'ai la valeur au final qui est chargée qui est 100 000 et non pas 100 999 comme j'avais prévu à la base ici. Donc ce que je suis obligé de faire, c'est de passer par un registre intermédiaire, un registre tampon. Et c'est lui là, le TMR0H. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord je vais écrire mon octet de poids fort. Il se passe rien, ça ne va pas se propager vraiment sur le compteur, pas encore. Et par contre, quand je vais écrire une donnée
vers TMR0L, donc là où au moment où je fais mon écriture dans TMR0L, en même temps, une écriture dans TMR0L, elle ouvre cette porte-là. Et donc ça fait que la valeur que j'avais mise ici, elle va pouvoir passer là. Donc dit autrement par rapport au code, quand je fais ça, je ne suis pas encore en train de modifier mon compteur, mais quand je fais ça, je modifie mon compteur et le TMR0H que j'ai préparé juste avant. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de le faire en 2 étapes et qu'on est obligé de le faire dans cet ordre-là. Ça va? Ok. Donc là, vous avez la partie timer 0 init qui est faite et qui est fonctionnelle. Voilà. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Il y a la partie reload à faire. La partie reload, vous l'avez compris, c'est au final faire ça. J'ai débordé, mon timer a débordé. Ok. Il faut que j'aille le recharger à cette valeur-là précisément. Ok. Au final, c'est quelque chose qu'on a fait déjà dans timer 0 init. Il y a juste quelques lignes à recopier et ça devrait être ok. D'accord? Donc pour le timer 0 reload, je vous laisse le faire. Ça va pas prendre très très longtemps. Et après, vous allez pouvoir partir sur cette application-là à tester du coup. Sur cette application. Elle est où? C'est l'autre fichier. Hop. Sur cette application-là, à tester dans le main. J'ai oublié de préciser. Mais ça, effectivement, c'est dans le main. Ok. Et ben, je vous laisse partir là-dessus.